Vous, nous, les Congolais de l'étranger, nous impliquer dans le développement de nos 145 territoires. Tout d'abord, le dynamisme des associations qui sont ici présentes sur notre territoire et notamment sa présidente, l'association La PACOF, avec laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années sur le département de la Seine-Saint-Denis, mais aussi en lien avec Pascal Labbé, qui est en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, contre les violences faites aux femmes. J'ai eu l'occasion de le dire à monsieur l'ambassadeur, ça nous a fait très plaisir d'ailleurs de l'accueillir à Bobigny, dans son pays, puisqu'il y a beaucoup d'originaires du Congo à Bobigny et en Seine-Saint-Denis, et c'est l'occasion pour moi de mieux connaître le Congo. Je connais bien les Séquano-Dionysiens, je connais un peu moins le Congo, et peut-être que j'aurai le plaisir avec la PACOF, à l'invitation de leurs adhérents, peut-être d'y passer quelques jours aussi pour mieux connaître les femmes et les hommes qui constituent ce beau pays des 145 territoires que je ne connais pas encore. En tous les cas, beaucoup de gens dynamiques, à l'image des associations de la Seine-Saint-Denis. Et comme je le disais tout à l'heure à monsieur l'ambassadeur, c'est toujours pour moi un prétexte pour l'amitié entre les peuples. Je suis Rita Capro, je représente River City. Alors River City, c'est la ville des rivières. C'est un projet ambitieux. C'est une création d'une nouvelle ville qui s'étend sur 6 millions de mètres carrés. Se trouve à Lubumbashi, en Congo démocrate, et elle est en cours de construction. Cette ville elle comprendra aussi des quartiers résidentiels, des projets résidentiels, des écoles, des établissements de santé, des centres commerciaux et des universités. La sécurité est renforcée 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7. Alors actuellement, il y a environ 2000 Congolais qui travaillent déjà. Alors ce projet offre d'importantes opportunités d'investissement, que ce soit pour les investisseurs individuels ou les fonds. Et voilà, que ce soit local ou étranger. L'ambassade, vous le savez, le président Boutier l'a dit, le chef de l'État est revenu plusieurs fois dans notre échange quand il m'a reçu comme nouvel ambassadeur nommé par lui. Il a insisté sur la qualité des services à rendre à la communauté. Il a insisté sur la proximité et je suis fier d'avoir cette proximité aujourd'hui. La proximité avec la communauté. Et l'ambassade aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre parce qu'il faut dire que beaucoup de compatriotes vivant en France ne faisaient plus confiance à l'ambassade. Aujourd'hui, la Belgique a réalisé les meilleures performances que celle de la France à l'époque réalisait. Ça va faire déjà peut-être troisième année nous allons. Ça soit un nombre de passeports livrés, ça soit un nombre de visas livrés, ça soit un nombre des actes de légalisation des cartes consulaires. Les gens traversent de l'autre côté, dans le nord, pour aller chercher les documents à l'ambassade en Belgique. C'est les Congos n'en disconvient pas, mais nous pensons que nous-mêmes d'abord ici, nous devons construire aussi nos propres performances. Nous devons construire nos propres performances. On ne peut pas payer un billet aller-retour d'Italie juste pour aller chercher un passeport. Ça devait se faire à proximité. Et donc, maintenant où nous parlons, j'ai hérité d'une situation qui était quand même très difficile, il faut se le dire. J'ai trouvé un trou énorme en termes des engagements vis-à-vis des requérants congolais qui ont fait leur demande de passeport. Ce sont des milliers de passeports qui manquent, que je n'ai pas trouvé, sans compter aussi les moyens qu'on n'a pas trouvés. C'était très difficile pour nous, mais nous avons travaillé. Nous avons travaillé depuis que nous sommes là, de manière à ce que nous puissions résoudre. Et je suis fier de vous dire que nous avons des passeports. Les passeports sont arrivés. Et chaque jour, comme aujourd'hui, j'ai assisté
puisque j'ai fait quelques heures, 2-3 heures à l'ambassade très tôt le matin. Je devais recevoir une délégation des sénatrices qu'on a conduit auprès des sénateurs français, qui, à un moment, nous sommes en train de parler, sont en train d'assister à la séance, à une séance plénière au Sénat. Ce sont des sénatrices congolaises. Il y a des scènes de liesse parce que les passeports sont là. Il y a des gens qui avaient désespéré, certains même de 2019. 2019, il y a principalement 2022, 2023 et 2024. Nous sommes en train de libérer les passeports et nous prenons les dispositions dans votre maison Congo pour que dorénavant, de telles choses ne se répètent plus. Quelqu'un paye son argent pour avoir un droit, un passeport qui est un titre de souveraineté par rapport à un État. Il n'y a qu'un État qui peut les libérer. Si nous ne sommes pas capables de les délivrer, où est-ce que les compatriotes iront les chercher? Donc nous allons prendre des dispositions nouvelles pour que régulièrement, que nous puissions obtenir sur toute la chaîne de la production, qu'on nous dise si quelqu'un s'enregistre aujourd'hui. Dans 3-4 jours, il fait sa capture. Dans 2 jours au plus tard, les données sont envoyées à Kinshasa. En combien de jours nous pouvons lui dire de revenir pour venir chercher son passeport et faire en sorte que ces délais soient respectés, de manière à ce qu'on sache si je vais demander un passeport en moins de 30 jours ou de 45 jours, j'irai prendre mon passeport tranquillement. Et on sait faire la prévision, on sait répondre à l'administration française pour dire, écoutez, oui, cette date, je peux venir, j'aurai déjà mon passeport renouvelé. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas, il faut avoir vécu ici pour savoir, ce n'est pas seulement un passeport pour voyager, c'est un titre d'identité. Et cette identité, on en avait besoin pour avoir des cartes de séjour ici, on en avait besoin pour résoudre certaines démarches ici dans ces pays. Voilà pourquoi, à cœur de tout cela, nous sommes en train de faire en sorte que toutes ces démarches-là deviennent des simples formalités. Je voudrais dire également ici aussi, rappeler que pour ce qui concerne les visas, j'ai toujours considéré, et c'est dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qu'on ne peut pas arracher à quelqu'un une nationalité d'origine. Vous êtes né congolais, vous mourrez congolais. Même si, dès que vous êtes né congolais, au Congo ou avec des parents congolais à l'étranger, vous pouvez prendre la nationalité française, américaine et autres, mais vous gardez des racines. Il y a ces racines-là, incontestablement. Parmi vous ici, il y a des gens qui sont à Kinshasa, n'ont même pas de maison, mais vous êtes ici, mais vous avez des maisons à Kinshasa. Qui est congolais plus que l'autre? Donc, c'est pour ça que le président de la République nous a instruit pour qu'on trouve des facilités pour la communauté. Et là aussi, je trouve qu'il faut mettre à la disposition de la communauté des facilités. Peut-être vous n'avez pas l'information, certains d'entre vous. Si vous êtes congolais d'origine, vous avez la nationalité française aujourd'hui, vous venez chez vous à la maison Congo parce que c'est chez vous, on ne va pas vous donner un traitement comme tout le monde. Vous avez un traitement particulier parce que c'est chez vous. À la rigueur, s'il y a un étranger qui arrive, c'est vous qui pouvez l'accueillir, vous dire, madame, c'est dans ce bureau-là qu'il faut attendre. Si vous posez la question de savoir, vous êtes protocole ici, vous direz, non, je suis congolais, je vous vois arriver chez nous, nous avons la culture de l'hospitalité. Voilà. Et pour ça, il faut qu'on voit réellement que vous êtes le fils ou la fille de la maison, l'enfant de la maison. Et donc pour ça, aujourd'hui déjà, depuis bientôt 2 mois ou 3 mois, j'ai institué que vous amenez votre passeport avant 10 h, on vous donne votre visa avant 14 h. Et ça marche. Mais j'ai trouvé qu'on peut faire mieux. Nous allons faire en sorte, c'est question aussi des ressources humaines. Nous sommes en train de nous renforcer un peu pour mettre en place des dispositifs nouvelles pour un Congolais d'origine, quelle que soit sa naturalisation, quand il arrive dans l'heure qui suit, il a son passeport avec un visa, il va chez lui. Parce qu'il ne demande pas un document, un visa pour aller à l'étranger. Il demande un visa avec un document, un cachet pour rentrer chez lui. Et qu'il soit fier de rentrer chez lui. Donc ça, c'est aussi des dispositions qui sont en train d'être prises rapidement et je pense d'ici la fin de l'année, nous allons encore battre un nouveau record par rapport au délai de livraison. Et l'année de même,
Merci. L'année de même.